Comme pour les hommes, le complexe hypothalamo-hypophysaire, situé au niveau de l'encéphale, va contrôler la production de deux hormones produites par les ovaires. Ces hormones sont la progestérone et les œstrogènes. Elles vont toutes deux avoir une action sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. À partir de la puberté, les femmes vont avoir deux cycles synchronisés. Le cycle des ovaires qui va conduire à la fabrication d'ovules et le cycle de l'utérus qui va préparer l'arrivée de l'embryon. Le cycle de l'utérus est probablement le plus connu puisqu'il est marqué par les règles. La femme va produire de la progestérone qui est une hormone qui va entraîner le développement de vaisseaux sanguins dans la paroi interne de l'utérus. En clair, la paroi de l'utérus va devenir plus épaisse. Une muqueuse utérine se développe qui servira à alimenter le futur bébé. C'est donc sur cette muqueuse que devra s'implanter l'embryon. Pour épaissir cette muqueuse utérine, il faut une vingtaine de jours. Mais s'il n'y a pas eu de fécondation, alors la couche superficielle de la muqueuse sera détruite, c'est les règles. Les règles ou menstruations peuvent durer 3 à 5 jours et vont se manifester par un écoulement de sang au niveau du vagin. Ainsi, le cycle complet dure environ 28 jours. Bien évidemment, il s'agit d'une moyenne. Chez certaines femmes, il peut être plus court. En réalité, selon les femmes, ce cycle peut varier entre 24 et 32 jours. Ce cycle de l'utérus est couplé avec le cycle des ovaires. À l'intérieur de ces ovaires, d'autres hormones, les œstrogènes, vont avoir une action. Leur rôle est de faire mûrir les follicules ovariens, c'est-à-dire de fabriquer ce que l'on appelle des ovules. À chaque cycle, un ovaire va libérer un ovule. Le moment où l'ovaire libère un ovule s'appelle l'ovulation. Cette ovulation a toujours lieu 14 jours avant les règles. Exceptionnellement, il arrive que l'ovaire libère plusieurs ovules. Le couple pourra alors avoir des faux jumeaux. La plupart du temps, quand il n'y a pas de fécondation, les taux d'hormones vont chuter, ce qui va entraîner les règles et le début d'un nouveau cycle. En revanche, s'il y a une fécondation, l'embryon va alors s'implanter au niveau de la muqueuse utérine, on appelle cela la nidation, puis il y aura une gestation, c'est-à-dire que l'embryon va se développer. La gestation dure 9 mois chez l'humain. Le taux de progestérone va alors rester maximal, pour que les règles ne se déclenchent pas. Le taux d'œstrogène, lui, va rester minimal pour qu'il n'y ait pas de nouvelle ovulation. Ces cycles chez la femme démarrent au moment de la puberté. Mais contrairement à l'homme, leur appareil reproducteur va s'arrêter de fonctionner à un certain moment de la vie. On appelle ce moment la ménopause. La ménopause arrive en général chez des femmes de plus de 50 ans.